Aujourd'hui, je vous montre quelques raccourcis clavier qui vont vous changer la vie. C'est parti. Commençons avec Notion, où pour créer une nouvelle page, il suffit simplement d'utiliser commande N. Ensuite, si on veut effectuer une recherche, on fait commande P, ce qui va nous ouvrir directement la boîte de recherche. Si on veut rajouter un emoji, je crois que j'en ai déjà parlé, mais il suffit d'utiliser les 2 points et le texte qui correspond. Attention, les emojis sont en anglais. Pour pouvoir changer le style, on peut utiliser le markdown avec les étoiles, donc 2 étoiles pour du texte en gras, 1 étoile pour le texte en italique. Ensuite, si on fait dièse espace, ça nous permettra d'écrire un titre de niveau H1, 2 dièses espace pour un titre de niveau H2 et 3 dièses espace pour un titre de niveau H3. Passons maintenant à Slack. Si on veut changer notre statut, il suffit de faire commande maj Y et ensuite ça va nous ouvrir directement la page de définition des statuts que l'on peut définir pour une durée donnée. S'il vous arrive parfois d'envoyer des messages par erreur, sachez que vous pouvez annuler l'envoi de vos messages en faisant tout simplement commande Z et ça permet de supprimer complètement votre message et d'annuler l'envoi et votre destinataire ne le recevra pas. Utilisez commande U pour charger un nouveau fichier, commande G pour activer la recherche. Vous pouvez aussi utiliser commande maj D pour masquer le panneau latéral. Passons à Google Docs. Pour rechercher et remplacer, il suffit de faire commande maj H, le nom que vous voulez remplacer. Et ça va vous permettre de le remplacer facilement sans avoir à passer par la recherche et ainsi de suite. Pour faire un saut de ligne, il suffit de faire commande entrée pour pouvoir avoir un saut de ligne. Ensuite, ce qu'on va peut-être vouloir faire de temps en temps, c'est dupliquer un style. Donc pour ça, il suffit de faire commande Y. Et si on veut dupliquer un style particulier, on fait commande option C, commande option V pour appliquer ce style n'importe où. Pour augmenter rapidement la taille de fonte, il suffit de faire commande maj point pour augmenter la taille de fonte et pour la réduire, il suffit de faire commande maj virgule. Faites commande maj J pour justifier simplement le texte. Faites commande option M pour ajouter un commentaire. Passons maintenant à Google Sheets. Pour retourner rapidement en haut de la page, il suffit de faire CTRL espace. Si jamais vous voulez sélectionner plusieurs lignes, il suffit de faire maj espace. Si vous voulez rechercher et remplacer commande maj H, ça fonctionne toujours. Si jamais vous voulez ajouter des dates, vous pouvez faire commande point virgule. Ça fonctionne assez bien et ça vous rajoute automatiquement la date du jour. Sinon, vous pouvez aussi utiliser les formules comme now ou maintenant ou aujourd'hui dans les formules. Si jamais vous voulez retourner en haut d'une ligne, faites commande flèche du haut. Pour pouvoir naviguer à travers les différents onglets, il suffit de faire option flèche du bas. En faisant option maj flèche de droite, vous allez pouvoir grouper vos lignes. Attention à bien sélectionner les lignes que vous voulez grouper. Pour pouvoir ajouter une nouvelle ligne, il suffit de faire commande option égale et là vous allez avoir le choix qui va vous permettre de soit insérer une nouvelle ligne ou une nouvelle colonne. Vous pouvez aussi utiliser CTRL option I pour avoir le menu optionnel qui va vous permettre d'ajouter une ligne. Pour ça, il faudra juste cliquer sur B et vous avez d'autres options qui sont proposées. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. Si vous pensez que ça peut être utile à quelqu'un, n'hésitez pas à le partager. À très vite.